Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. J'ai ici un article du journal qui se dit Jeune et africaine. Voilà, comprenez. Un journal qui devait défendre les intérêts des Africains, mais qui défend plutôt l'intérêt de l'impérialisme et le gâchis occidental. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est interdit ça et là en Afrique. Et les gens qui lisaient ce journal, je crois que ça les intéresse plus. Et à chaque fois, ils se comportent comme si c'était des journalistes qui utilisaient leur plume pour faire du braquage. J'ai comme l'impression, je peux me tromper. Jeune Afrique a écrit un article à charge contre Samuel Eto'o-Fils. C'est ça, ça veut dire que quand on lit ça, ça ressort comme ça. Ils disent quoi? Samuel Eto'o-Fils contre Ferdinand Gongon, jusqu'où ira le bras de fer. Est-ce que Samuel Eto'o-Fils est contre Ferdinand Gongon? De l'autre côté, ça peut être vrai. Est-ce que, bon, je dis peu, est-ce qu'un Gongo est contre Samuel Eto'o-Fils ou c'est une question d'interprétation des textes? Ou c'est certaines personnes qui veulent utiliser leur position privilégiée pour mettre en mal les autres? C'est exactement comme ça au Cameroun, où les gens pensent que parce qu'ils sont nommés par un décret, ils sont plus importants que le pays et ils n'ont pas le droit de respecter les textes. Ils s'en foutent des textes. D'autres disent qu'ils ont des doctorats, ils sont professeurs en droit, donc du coup, on ne doit pas leur parler de texte, ils maîtrisent le texte, même quand ils piétinent, même quand c'est visible qu'ils sont en train de piétiner les textes. Et vous avez des articles télécommandés dans les journaux qui passent, dans un journal qui passe son temps à faire du batching. Si ce n'est pas un chef d'État qu'on a attaqué, c'est l'autre chef d'État qu'on attaque. Quand un chef d'État ne donne pas l'argent, on écrit les articles à charge. On titille un peu ici pour avoir de l'argent. En fait, j'ai l'impression que c'est comme ça que ce journal fonctionne. Je ne sais pas si vous êtes d'avis avec moi, les amis. L'article dit, une lutte sud oppose le patron de football camerounais, dont Samuel Eto'o-Fils, et Ferdinand Gongon, le secrétaire général à la présidence de la République, dont le secrétaire général de Paul Biya. Et ils disent quoi? Que Paul Biya est l'arbitre. Et il nous parle du dernier épisode. Le débat sur la nomination de Marc Brice, l'illustre inconnu, imposé par le ministre de football, parce que le Cameroun n'a plus de ministre de sport. On a vu ça avec les handballeuses. Et la vérité qui ressort aujourd'hui, c'est que le Cameroun a plutôt un ministère de football. Parce que le ministre de soi-disant sport s'intéresse beaucoup plus dans le football. Donc, du coup, il faut créer d'autres ministères pour s'occuper des autres sports, les amis. Dans le journal Jeune Afrique, bon, je ne sais pas comment c'est toujours jeune jusqu'à aujourd'hui, nous parle de cette histoire tout en titillant et tout. Vous allez comprendre. Le journal dit d'un côté, moi, le combi ministre de sport, et j'ai dit que beaucoup de Camerounais sont d'accord avec moi, que moi, le combi est beaucoup plus ministre de football. A fait quoi? Et Ferdinand Gongo, parce qu'on a eu les hautes instructions, hautes accords, hautes instructions. On le traite, le journal le traite de tout puissant secrétaire général de la présidence de la République. Tout puissant secrétaire général de la présidence de la République. Et de l'autre côté, Eto'o qui n'est pas puissant, Eto'o est plus puissant que ces gens-là. La puissance vient d'où? Du peuple. Ce n'est pas d'un décret. Ce n'est pas parce qu'on a la police, on a les militaires. Le peuple est souverain. Et si le peuple est avec vous, vous êtes puissant. Monsieur le journaliste de Jeune Afrique. Le président de la Fédération camerounaise de football, depuis plusieurs semaines, le match fait rage. Ça fait rage, selon ce journal. Et des relations entre le patron de l'Africa Foot et le gouvernement cessent de s'étendre. Quelle situation! Dernièrement, il y avait le deuil de son père. Combien de membres du gouvernement étaient là? Avec quel gouvernement? C'est-à-dire que Jeune Afrique n'arrive pas à faire le distinguo entre quelques individus qui utilisent le gouvernement pour piétiner les autres et le gouvernement. Donc, les gens peuvent prendre sur eux de piétiner les règles, mais ce n'est pas dit que c'est au nom de tout le gouvernement. Si c'était au nom de tout le gouvernement et que la situation était tendue comme Jeune Afrique prétend, ou d'autres personnes payées pour faire du Eto'o-bashing, on devrait plutôt voir, les amis, et au deuil des Samuel Eto'o, l'absence de ces gens-là, mais ils étaient tous présents.
La nomination de Mark Brice n'a pas respecté les textes, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Mais quand on nous parle de manque de résultats de Rigobert Song, c'est une vérité. La CAN a été catastrophique, mais pas que pour le Cameroun. Pourquoi les autres pays n'ont pas changé de sélectionneur? Les autres pays ont maintenu les sélectionneurs. Je crois le cas du Nigeria où Pereira a dit qu'il va partir. Ce n'est pas parce qu'on l'a chassé. Donc, le cas de Cameroun, je répète encore, l'équipe nationale est utilisée pour des faits de propagande. C'est de ça qu'il est question. Utilise l'équipe nationale pour... C'est-à-dire que le but, c'est faire de la propagande, faire de la propagande, faire de la propagande avec. On gagne, on parle. Si l'équipe nationale gagne, on parle, on prend les victoires. C'est politique. Quand il perd, non, on met ça sur le dos de certaines personnes. Voilà, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Et le journal dit, Samuel Eto'o, qui fait face à une fronde interne à l'Africa Force menée par une partie d'acteurs des ballons ronds camerounais, s'est vu retirer une partie de ses prérogatives au lendemain de la CAN. Retiré par qui et comment? Donc, quand Paul Biya dit dans son discours de décembre dernier qu'il faut réorganiser les choses, est-ce que ça veut dire qu'il faut piétiner les textes? Ces textes existent depuis. Et on est en train de parler de nominations. Est-ce que c'est Eto'o qui avait nommé Rigobert Song? Non. Donc, rien n'a changé. Si Jeune Afrique entre dans le Congo, ça donne ça. Mais la réalité des textes, c'est que la FECAFOOT, c'est l'organe technique qui propose. Et la FECAFOOT a proposé, Rigobert Song a été nommé et contrat a été validé. Par contre, Mark Brice, il est sorti d'où? Ça s'est passé comment? Pourquoi la fédération n'était pas au courant? Parce que pourquoi c'est par la voie de presse que le président de la fédération et la fédération est au courant de la nomination de Mark Brice? Qu'est-ce qui a piqué le ministre? Pourquoi faire toute cette publicité? Mark Brice dans les stades, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas son job description. Il est en train de vérifier les peluches, du n'importe quoi. Il arrive, on fait 2 lives à la CATV. On le prend à la CATV, il raconte du n'importe quoi. On voulait l'accueillir à l'aéroport avec les fanfares et les groupes de danse. Malheureusement, il y a eu la pluie, ou heureusement, il y a eu la pluie. Sinon, on devait avoir une autre honte du siècle. Vous voyez, les autres sélectionneurs qu'on a nommés, Charles Dongo et les autres n'ont jamais fait cela. Pour Antonio Conceição, c'est nuitamment dans un hôtel qu'on a signé son contrat. Et on n'a pas vu les mêmes gens aujourd'hui qui sont en train de faire du n'importe quoi parler. Donc, Jeune Afrique, pour ma part, est beaucoup plus dans le Congo-Ça. Et le Congo-Ça, colporter ça et là, on l'envoie à Jeune Afrique, on dit publie pour tenir l'image d'Eto'o. Mais ça sera très, très difficile, les amis. Très, très difficile. Et il dit ici, Eto'o contrarié. Le 8 avril, lorsque le ministre des Sports, Narcisse Moelle Kombi, a dessiné le Belge Mark Brice pour prendre le flambeau, Samuel Eto'o n'a pas jugé bon de faire le déplacement et a été contrarié parce que la nomination a été faite à son insu. Monsieur le journaliste de Jeune Afrique, Samuel Eto'o a reçu une invitation 2 heures avant cette cérémonie. Et Samuel Eto'o a dit clairement qu'il était en train de préparer le deuil de son père et ne pouvait pas faire le déplacement. On a laissé sa chaise et le ministre a fait de façon cynique même une minute de silence à la mémoire de Samuel Eto'o, le père de Samuel Eto'o. On a vu qu'il n'a pas fait le déplacement. On va nous parler de tutelle. Si vous avez une tutelle qui ne vous aime pas, vous allez aimer cette tutelle qui montre à Mondovision que il est contre vous et tout ça, vous allez toujours continuer à aimer par rapport à quoi? Donc, Eto'o n'a pas à se mettre à genoux devant le ministre des Sports. Jamais de la vie. Il n'est pas le Dieu de Samuel Eto'o, fils, ni le Dieu de personne. Donc, parler de Eto'o qui n'a pas voulu partir, Eto'o a dit, et le ministre lui-même, les gens qui ont commandé cet article devraient vous le dire. Le ministre lui-même a parlé, donc ce journaliste de Jeune Afrique devait quand même rapporter les faits et pas le Congo-Ça. Et il décrypte quoi? Il décrypte quoi? Donc, du Bachin, le signe est toujours désormais l'apaisement parce qu'il n'a pas pu nommer son propre staff. Tantôt, il va nommer son propre staff, ou que la relative grâce parfaite de la fils a été la tension entre le ministre des Sports et le président de la Fédération de Cameroun de football existe depuis. Franchement, ce n'est pas aujourd'hui que le ministère de Sport et l'Éducation physique se comporte de la sorte. Avant, moi, les combis, les autres sont comme ça. Il est entré dans un truc parce qu'il est dans le système. Il sait comment fonctionne ce système. Donc, c'est l'intérêt. L'intérêt pour ces gens-là, c'est des caméras, c'est la gloire, c'est d'être avec des joueurs qu'on voit à la télévision chaque week-end ou chaque mercredi. C'est de ça qu'il est question. Donc, arrêtez de dire que Eto'o en conflit avec Ngongo, Eto'o en conflit. Eto'o les demande
tout simplement de respecter les textes. Un point, c'est tout. Dans un pays où on ne respecte pas les textes, on est dans ce que moi j'appelle lawlessness. On est dans le lawlessness. Et ce n'est pas... Donc, vous n'allez pas demander à quelqu'un qui refuse qu'on le piétine, hein, de se courber. Il dit qu'on ne doit pas le piétiner, on doit respecter les textes. C'est un fait, c'est des trucs clairs. Donc, faire des articles commandés, ça n'aide pas. Jeune Afrique a quelle importance aujourd'hui? Ils ont perdu leur crédibilité, les amis. Donc, ceux qui payent les articles là-bas, qui commandent et tout, pour dire, ça ne peut pas, le peuple ne lit pas cette histoire. Mais le peu qui lisent peut venir contaminer le peuple avec. Donc, nous avons le devoir de restituer la vérité parce que la vérité est là devant tout le monde. Les faits sont produits devant tout le monde. On n'a pas besoin d'être spécialiste en journalisme ou un journaliste pour venir décrypter pour que les gens... Non, non. Ils ont diligenté cela parce que leur ventre, ou parce qu'ils réfléchissent avec leur ventre. Thank you, friends, for watching. Thank you again and bye-bye. The beach in Mombasa. Moses, how do they call the beach? Moses, how do they call this beach? What? This is Bamburi Beach, sorry, in Mombasa, Kenya. We're there flexing. As you can see, these are boats. If you come here, you pay as a non-Kenyan or as a Kenyan. The prices are different to enter the boat and then go feel the water. You understand? So that's it. See, people are doing business around. It's a nice place. It's a white beach, like the beach in Seme and Limbe. We have something like this in Limbe, Seme, a white beach. Also, c'est super, c'est chouette. Nous sommes au Kenya. Ouais. Regardez-vous, même.